causer le trouble sur les marchés financiers. Actuellement, il vient de terminer les négociations avec le Canada. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui et surtout quel impact ça a sur le marché. Mais avant ça, pour toutes les personnes qui me suivent ou qui regardent ces vidéos, en description, vous avez ici tous les liens importants. Vous allez avoir mon canal qui est 100% gratuit où dedans, je vais vous présenter pas mal de stratégies gratuites évidemment pour valider votre propre firme. Vous pouvez aussi prendre un appel de 30 minutes qui est aussi offert, d'accord? Et l'objectif, c'est d'avoir un accompagnement personnalisé. Donc, le lien est juste ici. Pour toutes les personnes qui veulent se lancer en propre firme, vous le savez, on a notre partenaire Wealth Capital qui est une propre firme sur laquelle je trade en direct dans le groupe pro où justement je valide la propre firme en direct. Vous avez aussi le code IMPACT10 pour profiter de moins 10% sur absolument tous les challenges. Ok, si vous utilisez Trading, vous avez moins 15 $ de réduction avec ce lien-là. Ok, donc maintenant on va voir un petit peu ce qui se passe avec Trump et surtout le Canada. Et en fait, c'est important parce que ça montre que le marché peut toujours chuter violemment parce que Trump est, voilà, on n'est pas à l'abri, on va dire, de petites dingueries. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Trump arrête les pourparlers commerciaux entre les États-Unis et le Canada sur une controverse publicitaire. D'accord? Donc, globalement, Trump a accusé le Canada d'utiliser une publicité fausse pour interférer avec les décisions des États-Unis. Et donc, toutes les négociations commerciales avec le Canada sont par la présente résiliées et ça peut causer du trouble parce que voilà, s'ils décident d'augmenter les tarifs, etc., ça va être assez compliqué. En fait, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que on peut voir que malgré le trouble que cause Trump, on va aller voir le marché des actions, par exemple sur voilà, le NAS. Hop. Ici, on a eu une belle chute du marché, donc une belle prise de liquidité, ok, même si ici on a créé un equal low et on peut voir que le marché remonte pour aller créer des nouveaux ATH. En fait, il y a deux choses. Il y a d'une part Trump qui inquiète un petit peu avec ses taux, ses tarifs douaniers, excusez-moi, mais d'un autre côté, on attend aussi, en fait, surtout ça, c'est qu'aujourd'hui, on attend un chiffre important, c'est l'IPC. Ok, parce que comme c'est écrit ici, d'accord, donc voilà, ça c'est directement sur Trading Economics, hein, tout le monde a l'information. En gros, ce qui se passe, c'est que on attend de voir comment sont les chiffres de l'inflation aux États-Unis, donc les chiffres qui sont censés arriver aujourd'hui, et selon les chiffres de l'inflation qu'on a, on va avoir ou non, d'accord, enfin plutôt ça va confirmer ou non une baisse des taux d'intérêt de la Fed. Si on a une baisse des taux d'intérêt de la Fed, concrètement, les indices US pourraient continuer de monter. Moi, vous le savez, j'avais plusieurs objectifs. J'avais un objectif ici, donc je m'attendais avec tout ce qui se passait à ce que le marché continue de chuter, d'accord, pour venir récupérer donc cette première fair value gap. Donc c'était une fair value gap en weekly. Je vais mettre en weekly tout de suite. Hop. Donc là, on est sur le NAS. On va aller voir aussi les autres indices. Hop. Donc ici, je m'attendais à ce qu'on vienne récupérer au moins cette fair value gap. Donc ça peut toujours arriver, il faut attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Et le deuxième objectif serait de récupérer cette fair value gap. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que si on est des traders, alors que ce soit trader, day trader ou même sur du long terme, on peut par exemple se donner ça comme objectif pour ensuite racheter le marché. Okay, et en attendant, plutôt vendre le marché, plus sur du day trading, pas sur du long terme, pour aller chercher ces objectifs-là. Okay, on va voir un petit peu ce qu'on a sur le S&P 500, le S&P 500 qui va toucher son ATH, donc à voir ce qui va se passer aujourd'hui, d'accord. Et concrètement, les données d'aujourd'hui vont nous donner justement les informations et une vision claire du marché, d'accord. Si on a une IPC qui est clairement en baisse, donc une inflation qui est en baisse, ça peut justement confirmer une baisse des taux d'intérêt et ça peut un petit peu aider à relancer l'économie et donc potentiellement des marchés qui montent, d'accord. C'est ce à quoi je m'attendrais. Donc là, vraiment, on va voir le côté technique, mais ce côté fondamental est hyper important. Donc là, à 14h30 heure française, c'est là où on va avoir les vraies données. Et c'est là où on va avoir une vraie vision. Donc faites attention. Là, ce qu'on peut avoir, je vais mettre sur du 1 heure. Hop. Là, ce qu'on peut avoir sur le marché, c'est concrètement, vous voyez ici, une zone de consolidation. On peut commencer à consolider parce que le marché, en fait, est en l'attente de cette donnée-là. Beaucoup de personnes pourraient potentiellement vendre le marché parce qu'on a une zone de résistance et aussi beaucoup de personnes pourraient l'acheter. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que à voir ce qu'on a, mais ce qui pourrait se passer éventuellement, c'est venir récupérer cette liquidité pour ensuite rechuter si les mauvaises sont pas bonnes. Encore une fois, si les mauvaises sont pas bonnes, qu'on a plus d'inflation, je rappelle qu'on est toujours en tension
enfin plutôt les États-Unis sont toujours en tension avec la Chine, ce qui peut causer encore une fois du trouble sur les marchés et de l'inquiétude, d'accord, pour les investisseurs. Donc ce qu'on peut avoir, ce serait plutôt une prise de liquidité avant que le marché vienne rechuter, c'est une possibilité. Et si on voit que le marché continue de monter, qui consolide en haut et qui continue sa hausse, alors voilà, on aura dépassé la TH et on continuera à faire des plus hauts. Mais globalement, là, ce à quoi il faut faire attention, ça va être en premier lieu cette zone-là, ok, voir si on retrace directement pour aller chercher des plus bas, ou alors si on continue à monter, et également le côté fondamental. Donc ce qu'on doit voir et attendre, c'est ces chiffres-là. Concrètement, ici, d'accord, donc le précédent, on était à 2,9. Là, si on est bien à 3,1, ça veut dire que l'inflation augmente, d'accord? Donc, réellement, c'est pas très bon. Et si on est à plus que 3,1, là, c'est pire. Et donc, forcément, à mon avis, les marchés et les indices US vont fortement chuter, d'accord? Donc, voilà un petit peu pour ça. On peut aller voir aussi la crypto-monnaie. Tac. Donc, la crypto-monnaie, on peut aller voir le Bitcoin. On va aller voir aussi le Solana. Au niveau du Bitcoin, donc, pareil, ce à quoi je m'attendais, c'est que, voilà, c'est que le marché vienne récupérer cette liquidité. On était bien trop près pour ne pas récupérer cette liquidité. Tac. Donc, liquidité qu'on a récupérée, on a quand même clôturé en dessous et le marché remonte. Ok. Donc, là, encore une fois, c'est pareil. Il faut attendre de voir ce qui se passe avec les tensions commerciales et les taux d'intérêt. Mais globalement, si on voit que ça ne s'arrange pas, je m'attends à ce que le marché vienne potentiellement récupérer des liquidités un petit peu plus hautes pour ensuite rechuter. D'accord. Mon objectif, on va aller sur du weekly. Ce serait l'objectif, que le marché chute, et pour les investisseurs long terme, ce serait plutôt intéressant pour se replacer. D'accord. Donc si je vois que le marché rechute et revient taper cette zone-là pour recasser cette structure, concrètement, je m'attendrai à ce qu'on fasse des plus bas pour définitivement aller chercher cette zone-là. Ici, on a une belle zone de fair value gap. Il n'y a aucune raison qu'on ne vienne pas la chercher. D'accord. Donc on viendrait aussi casser cette trendline. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas pourquoi tout s'est enlevé. Mais voilà, bref, c'est pas grave. Ouais, ok, nickel. Donc voilà, on viendrait casser cette trendline, récupérer la fair value gap pour ensuite potentiellement remonter et faire des nouveaux ATH, tout simplement. Au niveau du Solana, donc c'est un petit peu pareil. Ici, on a une super belle trendline. On peut voir qu'on a très bien réagi dessus. Ok, là, on a très bien réagi dessus. Donc pour le moment, le marché reste haussier. Il n'y a pas de souci avec ça. Faut attendre encore une fois de voir ce qui va se passer. Mais si je vois que le marché ici continue de monter et de continuer sa structure haussière, on pourra s'attendre à des ATH, enfin, ce que le marché vienne tout simplement casser ce niveau pour aller récupérer de nouveaux ATH. Voilà, ça m'étonnerait qu'on le fasse tout de suite. Pour moi, ce qui est plus probable, c'est que justement ici on fasse une petite correction et que le marché vienne plus bas récupérer des liquidités, d'accord, pour ensuite potentiellement remonter. Ok, encore une fois, là, on est un petit peu dans une situation de fou, donc je vous donne un contexte, mais il faut savoir que ça peut changer d'un jour à l'autre. On peut avoir Trump qui dit une autre dinguerie, je ne sais pas ce qu'il peut dire, mais il peut dire plein de choses, ce qui fait qu'on va avoir plutôt un marché baissier, plutôt un marché haussier, donc ça dépend de plein de choses. Là, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on reste dans le flou, donc il faut faire attention, et au niveau technique, du coup, on a plutôt ces zones-là. Donc là, concrètement, moi, ce serait cette zone-là. Ici, si on vient casser, je vais mettre liquidité. Voilà. Là, si on vient casser pour moi ce plus bas, alors on continuera à baisser. Si on le casse pas et qu'on continue à monter, qu'on arrive à dépasser ces niveaux-là, ok, pour moi, on pourrait continuer à monter et faire de nouveaux ATH. Donc voilà un petit peu pour ça aujourd'hui. Globalement, là, tout ce qui va être indice, donc je vais aller sur les actions, indice. Donc tout ce qui va être indice, DAX, etc. Ça, je vais le trader aujourd'hui en live. Donc le DAX, je vais le laisser pour toutes les personnes qui vont être dans le groupe pro. D'accord, je le rappelle, je suis en live à 8h45. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 24, où mon objectif va être de trader avec toutes les personnes et de valider une propre firme Wise Capital en live. Ok, encore une fois, je le rappelle, vous avez moins 10% avec le code promotionnel. Et si vous voulez intégrer le groupe pro, vous avez juste à aller ici sur ce lien, sur le Telegram, vous m'envoyez un message et tout simplement, je vous envoie les informations pour intégrer le groupe pro. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime et de commentaires et on se retrouve pour toutes les personnes du groupe pour la session live trading.